Avez-vous déjà regardé le triomphe de quelqu'un d'autre et ressenti non seulement de l'admiration, mais une pointe de douleur aiguë et froide, comme si leur lumière éblouissante ne réchauffait pas, mais s'enfonçait seulement plus profondément dans votre propre ombre? Êtes-vous fatigué de ce poison silencieux qui vous empoisonne de l'intérieur? Mais Carl Jung nous a laissé une carte de ce territoire tourmenté. Il enseignait que l'envie n'est pas un signe de votre insignifiance. C'est le murmure déformé et désespéré de votre âme qui pointe vers votre propre don encore inexploité. Et pour déchiffrer ce message, au cours de l'heure qui vient, nous allons franchir 3 étapes. Vous comprendrez pourquoi l'éclat du talent d'autrui vous aveugle et paralyse votre volonté. Vous découvrirez la grande tâche que ce sentiment vous impose. Ce n'est pas un appel à copier, mais une exigence de trouver ce qui est vôtre. Et vous verrez le chemin pour transformer ce poison en remède, en carburant pour votre voie unique, le chemin de l'individuation. Si vous êtes prêt à cesser de regarder sur les côtés et à commencer à regarder en vous, notre voyage commence, maintenant. Et puis le silence s'installe. La journée est finie. Toutes les voix extérieures se sont tues et vous vous retrouvez seul avec un petit écran lumineux. Il devient un portail vers les vies des autres, où les jardins semblent toujours plus luxuriants et les fruits plus sucrés. Vous faites défiler le fil d'actualité. Vous voyez une nouvelle victoire, un nouveau chef-d'œuvre, une nouvelle reconnaissance. Et chacune de leurs réussites pèse sur votre âme comme une pierre froide et lourde, dont on ne peut parler à personne. C'est l'arrière-goût amer du triomphe d'autrui qui se ressent comme votre défaite personnelle. Vous pouvez même cliquer sur « J'aime », mais votre doigt devient froid et tout se serre à l'intérieur. Et à ce moment, votre critique intérieure, ce juge impitoyable qui ne trouve toujours que des reproches à vous faire, devient soudain leur plus fervent admirateur. Il applaudit leur audace, il admire leur talent. Puis il se tourne vers vous et dans le silence assourdissant de votre chambre, il demande doucement « Et toi, qu'as-tu fait ?» C'est ce sentiment tourmentant que votre train est déjà parti. Que la fête de la vie bat son plein quelque part là-bas, derrière une vitre épaisse et insonorisée, et que vous n'êtes qu'un observateur silencieux, un fantôme au festin de l'existence d'autrui. Votre propre histoire n'a même pas encore commencé, alors que pour les autres, un épilogue triomphal semble déjà écrit. Et à ce moment, au moment de la comparaison, vient la honte. Elle arrive comme un brouillard froid, vous faisant croire que ce sentiment est votre vice personnel et honteux. Laissez-moi vous dire ce que vous auriez dû entendre il y a très très longtemps. Vous ne devriez pas avoir honte de ce sentiment. Cela ne fait pas de vous une personne envieuse ou mauvaise. Cela ne prouve pas votre faiblesse ou votre insignifiance. Au contraire, cela prouve qu'à l'intérieur de vous vit quelque chose de grand, quelque chose d'authentique, qui veut désespérément se manifester. Ce que vous ressentez, ce n'est pas la petite envie de l'ego. C'est la douleur sacrée de votre âme. Carl Jung dirait que l'envie est la douleur de la divinité non réalisée en vous. C'est votre moi profond, votre soi, qui regarde une autre personne et y voit son propre reflet, pas encore né. Et cette douleur de la reconnaissance est presque insupportable. Par conséquent, votre souffrance n'est pas un signe de votre insignifiance. C'est un signe de votre profondeur. Seul celui qui possède un trésor peut souffrir si douloureusement du fait qu'il est encore enfoui sous terre. Et maintenant que nous avons retiré l'étiquette de la honte de ce sentiment, je veux vous proposer une idée radicale, peut-être même effrayante. Et si je vous disais que l'envie n'est pas votre ennemi, quel est l'outil de diagnostic le plus honnête, le plus précis, bien que le plus cruel, dont vous disposez? Contrairement à l'anxiété générale ou à une vague insatisfaction, l'envie est toujours spécifique. Elle pointe du doigt une personne spécifique, un talent spécifique, un mode de vie spécifique. Ce n'est pas une pilule sucrée, mais un remède amer, et son amertume est directement proportionnelle à son pouvoir de guérison. Il indique sans erreur l'endroit exact de votre blessure intérieure, cet aspect de votre âme que vous ignorez, que vous avez trahi. Et si votre âme, fatiguée des murmures polis que vous n'entendez pas, utilisait ce sentiment tourmentant pour enfin vous atteindre, pour crier « Regarde, voilà ce que tu as trahi en toi, voilà l'énergie que tu gaspilles en regardant les autres, au lieu de l'investir en toi. » Mais ce cri est un message, chiffré par un code
Un code qui est déformé par le bruit de nos propres fausses croyances, des représentations collectives du talent, du succès et du bon chemin. Avant de pouvoir utiliser cet outil puissant, nous devons le nettoyer de cette rouille accumulée au fil des ans. Et pour apprendre à lire ces signes de feu, pour transformer un cri de douleur en une instruction claire, nous devons d'abord devenir les chirurgiens de nos propres croyances. Nous devons disséquer méthodiquement les mythes mêmes qui construisent les murs de cette prison invisible, mais si solide. La prison de la comparaison, dans laquelle nous sommes condamnés à regarder les autres, au lieu de regarder en nous. Par conséquent, notre premier pas vers la liberté n'est pas une action dans le monde extérieur, mais une analyse impitoyablement honnête du monde intérieur. Nous devons comprendre sur quelle fausse carte nous essayons de trouver notre chemin. Et nous allons commencer cette déconstruction dès maintenant. Nommons ces voies. Les voies que votre esprit vous propose obligeamment dans les moments de douleur, pour tenter d'expliquer ce qui se passe. Ce sont ces protocoles d'urgence, ces tentatives de mettre de l'ordre dans le chaos. Toutes vous offrent des réponses simples, et c'est là leur séduction. Mais toutes mentent, car elles pointent vers le symptôme, et non la source. La première voie dit, c'est juste un manque d'estime de soi. Cela semble si logique. Bien sûr, si vous croyiez davantage en vous, vous ne seriez pas envieux. Mais laissez-moi vous demander, est-ce vraiment un manque d'estime de soi, ou est-ce une absence d'évaluation de votre vrai moi, parce qu'il n'est pas manifesté? L'estime de soi n'est pas la cause, c'est la conséquence. Elle chute lorsque vous vivez en désaccord avec vous-même. La deuxième voie, la plus cruelle, murmure. Tu manques simplement de talent. C'est le verdict final qui permet de ne rien faire. Pourquoi essayer si la nature vous a lésé? Mais c'est un mythe. Dangereux et paralysant. Il présente le talent comme un objet magique qui est soit là, soit absent. Il ignore le fait que tout don n'est qu'un potentiel qui, sans travail, sans dévouement, sans courage, reste simplement une graine endormie. La troisième voie, la plus simple, tu es juste paresseux. Cette étiquette est pratique par sa franchise, mais est-ce vraiment de la paresse? Ou est-ce une forme de résistance profonde, inconsciente? C'est votre âme qui refuse de dépenser sa précieuse énergie à avancer dans la mauvaise direction. Ce n'est pas un manque de force, mais le sabotage d'un faux objectif. Et enfin, la quatrième voie, la plus réconfortante. Ils ont juste eu de la chance. Cette étiquette vous décharge de toute responsabilité. Ce n'est pas que vous n'avez pas fait quelque chose, c'est que le destin leur a été favorable. Mais c'est une capitulation intellectuelle. Elle dévalorise leur travail invisible, leurs risques, leurs nuits blanches, et vous transforme en victime passive des circonstances. Toutes ces explications sont une tentative de coller un beau papier peint sur une fissure profonde dans les fondations. Ce sont des pansements qui cachent la blessure, mais ne la guérissent pas. Ils ne vous donnent pas de force, ils vous donnent seulement la permission de rester sur place. Mais nous ne sommes pas ici pour ça. Nous sommes ici pour trouver la vraie cause. Si tout cela ne sont que des symptômes, quelle est la véritable maladie? Pour le comprendre, utilisons une métaphore. Imaginez que votre âme est un organisme vivant, entier, doté de son propre système immunitaire unique. Sa tâche principale est de rester fidèle à son propre chemin de développement, prédestiné. Lorsqu'un agent pathogène étranger pénètre dans cet organisme, le virus du renoncement à soi, le virus du suivi du chemin d'autrui, le virus de l'ignorance de sa voie intérieure, l'organisme réagit. Il fait ce qu'un organisme sain doit faire. Il fait monter la température. Cette fièvre de l'âme, c'est l'envie. Elle est tourmentante. Elle vous prive de vos forces. Elle vous fait délirer dans la comparaison et la dévalorisation. Mais cette fièvre n'est pas la maladie elle-même. C'est le signe que votre système immunitaire intérieur fonctionne encore. C'est un signe de santé, pas un vice. C'est la preuve que votre âme lutte désespérément contre une infection qui essaie de la forcer à être ce qu'elle n'est pas. Cette fièvre est tourmentante. Elle vous prive de vos forces, elle vous fait délirer dans la comparaison. Mais son but n'est pas de vous tuer, mais de vous sauver en signalant une invasion mortellement dangereuse. Et c'est ici que nous arrivons à l'erreur principale que la plupart des gens commettent. La société nous dit « Ne sois pas envieux, sois au-dessus de ça, réjouis-toi pour les autres ». C'est comme dire à une personne atteinte d'une grave pneumonie « Arrête de tousser et fais baisser ta fièvre ». Essayez par la force de la volonté de
Arrêtez d'être envieux. C'est prendre un antipyrétique spirituel. Vous pouvez masquer le symptôme pour un temps. Vous pouvez vous forcer à sourire en regardant le succès d'autrui. Mais l'infection de la trahison de soi, ne disparaîtra pas. Elle s'enfoncera plus profondément, deviendra chronique et un jour se manifestera sous la forme d'une apathie totale, d'une dépression et d'un épuisement complet. Vous éteindrez le signal d'alarme pendant que votre maison continue de brûler. Cette théorie ne restera qu'une belle métaphore si nous ne l'appliquons pas comme un outil de diagnostic. Dès maintenant. Et maintenant, je veux vous demander de faire quelque chose d'important. Pas seulement d'écouter, mais de travailler. Je veux vous demander de faire une pause. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ressenti cette envie aiguë et froide. Pas besoin de creuser profondément, prenez le cas le plus récent, le plus frappant. Qui en était l'objet? Le succès de qui? Le talent de qui? La vie de qui vous a fait ressentir cette piqûre? Visualisez cette personne dans votre esprit. Et maintenant, la question principale. La question qui change tout. Regardez à travers cette personne, comme à travers une vitre. Et demandez-vous, qu'est-ce qui, en elle ou dans son parcours, a poussé votre âme à faire monter la température? Était-ce son audace, sa discipline, sa liberté d'être elle-même, sa capacité à créer de la beauté, sa reconnaissance? Quel est votre propre désir non réalisé? Quelle est votre propre capacité endormie qui a été mise en lumière par sa lumière? Ne vous pressez pas de répondre. Laissez la réponse monter des profondeurs, même si elle vous effraie par son honnêteté. Je suis sérieux. Mettez cette vidéo en pause et écrivez la réponse. Un mot ou une phrase. En l'écrivant, vous transformez une souffrance vague en une connaissance concrète. Vous donnez un nom à votre trésor. Faites-le maintenant. Si vous avez été honnête avec vous-même, ce que vous venez d'écrire n'est pas seulement le nom d'une personne ou de sa réussite. C'est le nom de votre propre potentiel non réclamé. C'est le nom de cette partie de votre âme qui veut désespérément être vécue. C'est l'endroit exact de l'infection que la fièvre de votre envie indique. C'est votre boussole. Et maintenant, vous savez où elle pointe. Ce que vous venez de ressentir, cette piqûre de reconnaissance, ce moment de clarté douloureuse, ce n'est pas juste une prise de conscience. C'est un événement. C'est le début du chemin. Et vous n'êtes pas le premier à emprunter ce sentier. Bien avant nous, il y a eu un explorateur, un cartographe de l'âme, un navigateur intrépide qui a consacré toute sa vie à l'étude de ses continents intérieurs. Son nom est Carl Gustav Jung. Il n'était pas seulement un philosophe assis dans son bureau à réfléchir. C'était un empiriste qui descendait dans les mines les plus profondes et les plus sombres de la psyché humaine, la sienne et celle de ses patients, pour cartographier ces territoires cachés. Il n'a pas inventé ce chemin, il l'a découvert, tout comme Colomb n'a pas inventé l'Amérique, mais l'a seulement porté sur les cartes du monde connu. Et il a donné un nom à ce chemin. Il l'a appelé l'individuation. Ce n'est pas simplement du développement personnel ou une quête de soi, c'est quelque chose de bien plus profond. L'individuation est le processus sacré de devenir celui que vous êtes né pour être vraiment. C'est la réalisation du potentiel unique, inimitable, qui est en vous depuis la naissance. Jung croyait que chaque âme a son propre itinéraire unique, son propre nord véritable, qui ne ressemble à aucun autre. Et il a montré avec une clarté tragique ce qui se passe exactement lorsque nous nous écartons de ce chemin. L'envie n'est rien d'autre que la douleur existentielle de l'âme qui s'est égarée de cet unique itinéraire qui lui était destiné. C'est la souffrance d'une plante qui essaie de pousser à l'ombre d'un autre arbre plus grand au lieu de trouver son propre lopin de soleil. C'est la nostalgie de son propre chemin véritable qui devient insupportable lorsque nous voyons quelqu'un d'autre marcher avec assurance sur le sien. C'est cette carte, la carte du chemin vers soi, que nous allons commencer à étudier dans la partie suivante. Alors, qu'est-ce que l'individuation en réalité? Oubliez tout ce que vous avez lu dans les articles populaires sur la quête de soi. L'individuation n'est pas une recherche passive de quelque chose de perdu. C'est un processus actif, souvent héroïque, de création de soi à travers un dialogue conscient avec les parties les plus profondes et inconscientes de votre nature. Pour le comprendre, utilisons une métaphore. Imaginez que votre vie est un navire sur un océan infini. Votre moi conscient, votre ego,
C'est le capitaine, à la barre. Il est rationnel, il prend des décisions, il regarde avec sa longue vue les autres navires et la ligne d'horizon. Sa tâche est de mener le navire de manière sûre et efficace. Mais chaque navire, sans exception, possède une boussole unique, presque magique. Jung l'appellerait le soi. Cette boussole n'indique pas les ports conventionnels marqués sur toutes les cartes, le havre de la richesse, le port de la gloire, la baie de la reconnaissance universelle. Non, elle pointe vers votre île au trésor, personnelle, unique en son genre, dont personne d'autre que vous ne connaît l'existence. C'est votre potentiel unique, votre destinée. Et c'est là que le drame commence. Le capitaine Ego regarde dans sa longue vue et voit toute une flottille d'autres navires, brillants et rapides, qui naviguent avec assurance vers un port populaire et brillamment éclairé. Tout le monde les applaudit depuis la rive. Il semble que c'est là que se trouve le vrai succès. Et sa propre boussole silencieuse pointe obstinément dans une autre direction, vers des eaux brumeuses, inexplorées, où il n'y a aucune garantie et aucun repère. Et que fait le capitaine? Il commence à douter de sa boussole. Il essaie d'ignorer son appel silencieux mais insistant. Il tourne la barre et essaie de naviguer comme les autres. Il essaie de développer la même vitesse, de hisser les mêmes voiles, de maintenir le même cap. L'envie, dans le cadre de cette métaphore, c'est le grincement des agrès du navire, gémissant sous une tension anormale. C'est le stress du métal qu'on essaie de plier contre sa nature. C'est le désespoir du capitaine qui voit que son navire, conçu pour explorer les profondeurs, est maladroit et lent dans cette régate étrangère. L'individuation, c'est le courage du capitaine de faire confiance à cette boussole intérieure silencieuse, même lorsque le rugissement de la tempête et les sirènes des succès d'autrui l'appellent vers les rochers. C'est un acte de foi en ce que votre chemin unique et solitaire dans le brouillard vous mènera finalement à un trésor incomparablement plus grand que tout ce qui brille dans le port commun. Pour que cette idée cesse d'être une abstraction, laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de Sarah. Sarah était une artiste, mais elle ne se contentait pas de peindre. Elle était une traductrice du silence. Son don était de voir l'âme d'un paysage, le brouillard sur un lac endormi, un arbre solitaire sur fond de ciel couchant, la douce lumière à la fenêtre d'une maison abandonnée. Elle ne peignait pas ce qu'elle voyait, mais ce qu'elle ressentait, et chacune de ses toiles était une page du journal secret de son âme. Ses œuvres étaient profondes, mélancoliques, pleines d'une sagesse non dite. C'était sa boussole, son or véritable. Et Sarah avait une amie, Émilie. Émilie aussi était artiste, mais son monde était différent. Il explosait de couleurs vives, néons, de lignes audacieuses, de portraits pop art ironiques. Son art était bruyant, compréhensible. Il était fait pour les applaudissements. Et les applaudissements ne se sont pas fait attendre. Les tableaux d'Émilie s'arrachèrent dans les galeries, son nom apparaissait dans les articles, son Instagram était plein de commentaires enthousiastes, elle surfait sur la crête de la vague et son navire était visible de tous. Sarah se réjouissait pour son amie. Mais quand elle se retrouvait seule dans son atelier silencieux, la joie laissait place à un sentiment froid et visqueux. En regardant ces paysages sombres, elle entendait un murmure. C'est trop silencieux, trop compliqué. Personne n'en a besoin. Le succès d'Émilie n'était plus une source d'inspiration pour elle, mais une condamnation. Et un jour, le capitaine de son âme prit une décision fatale. Il décida que sa boussole était cassée. Elle rangea ses peintures sombres et terreuses et acheta de l'acrylique fluorescent. Elle essaya d'imiter les coups de pinceau audacieux d'Émilie, son regard ironique sur le monde. Elle se força à être vive, bruyante, à la mode. Mais le pinceau dans sa main devint étranger. Le processus qui était autrefois une méditation se transforma en torture. Ses nouvelles œuvres étaient techniquement impeccables, mais mortes. C'étaient des échos bruyants mais vides d'une chanson étrangère. L'inspiration s'en alla. La joie se tarit. La fièvre de l'âme commença. L'atelier se couvrit de poussière. Sarah tomba dans une dépression profonde et silencieuse, se détestant elle-même et détestant l'art. Plusieurs mois passèrent. Un jour, en rangeant de vieilles affaires, elle tomba sur un dossier contenant ses premières esquisses d'étudiante. De main tremblante, elle l'ouvrit, et de là, des feuilles jaunies, la regardèrent, ces paysages silencieux et mélancoliques, ces arbres, ces brouillards.
sa lumière solitaire à la fenêtre. Et à ce moment, Sarah éclata en sanglots. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de reconnaissance, comme si elle avait retrouvé une partie perdue d'elle-même. Elle comprit que son erreur n'était pas d'avoir choisi le mauvais style. Son péché était plus profond. Elle n'avait pas trahi sa technique. Elle avait trahi son âme. Elle avait essayé de naviguer selon une carte étrangère vers une île étrangère, alors que son propre monde unique l'attendait, se couvrant de poussière et d'oubli. Et au moment où Sarah comprit cela, son histoire cessa d'être son drame personnel pour devenir un mythe universel. Le mythe de chacun d'entre nous. Cette histoire n'est pas celle de Sarah, c'est votre histoire. Chacun de nous est Sarah au moment où elle regarde le succès d'Émilie. Soyons parfaitement honnêtes. Votre Émilie n'est pas juste une personne spécifique. Émilie est un symbole. C'est ce standard de succès extérieur, universellement accepté, qui vous hypnotise. Ce peut être un entrepreneur à succès dont les chiffres vous donnent le vertige. Ce peut être un artiste reconnu dont la liberté vous semble inaccessible. Ce peut être un gourou spirituel dont le calme vous semble être de la sainteté. Ce peut même être la mère parfaite d'Instagram dont la vie semble impeccable. Émilie est toute forme extérieure que votre ego a jugée idéale. Et vos paysages mélancoliques, ce n'est pas nécessairement de l'art. C'est cette partie de votre âme, unique, peut-être silencieuse et non commerciale, que vous avez commencé à dévaloriser. C'est votre capacité d'analyse profonde dans un monde qui valorise les réponses rapides. C'est votre étrange sens de l'humour que vous cachez pour paraître normal. C'est votre amour pour la systématisation du chaos, pour le jardinage, pour l'écriture de poèmes, pour vous-même, pour l'écoute longue et attentive des autres. C'est ce que vous faites non pas pour le résultat, mais parce que vous ne pouvez pas ne pas le faire. C'est votre boussole. Alors je vous demande, et je vous prie de répondre honnêtement, au moins à vous-même, qui est votre Émilie? Quel style brillant et reconnu de tous essayez-vous d'imiter? Quel navire voyez-vous dans votre longue vue et tentez-vous désespérément de rattraper? Et la question la plus importante, quels sont vos propres paysages, silencieux mais authentiques, qui prennent actuellement la poussière dans le grenier de votre âme pendant que vous courez après le succès d'un autre? Parce que voici la véritable tragédie. En essayant de devenir Émilie, vous ne vous condamnez pas seulement à la frustration. Vous commettez quelque chose de pire. Vous vous trahissez. Vous prenez l'énergie précieuse et unique de votre âme et la gaspillez en essayant de devenir une copie de seconde zone de quelqu'un d'autre. Vous devenez un fantôme dans votre propre vie, un écho vide d'une chanson étrangère. Votre tragédie n'est pas de ne pas pouvoir devenir comme Émilie. Votre véritable tragédie est que, dans votre tentative désespérée de le devenir, vous cessez d'être vous-même. Ces questions ne sont pas faciles, je le sais. Elles frappent en plein cœur, car elles nous forcent à regarder ce dont nous nous sommes détournés si longtemps. Et peut-être que maintenant, votre esprit essaie de trouver une réponse logique en passant en revue vos passe-temps et vos talents. Mais je veux vous proposer une autre voie, non pas par l'esprit, mais par le sentiment. C'est pourquoi je veux à nouveau vous demander de faire une pause. Mais cette fois-ci pour quelque chose de différent. Je vous invite à une courte méditation d'1 minute. Dès maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Sinon, défocalisez simplement votre regard. Prenez une profonde inspiration. Et expirez. Maintenant, lâchez tout. Lâchez l'image de l'Émilie. Lâchez le bruit du succès des autres. Lâchez les pensées de reconnaissance, d'argent, de ce qui est correct et prestigieux. Lâchez même mes paroles. Laissez tout cela se dissoudre comme de la fumée. Restez dans ce silence, et de ce silence, posez-vous une seule et unique question. Quelle activité, quelle occupation, quel état me fait me sentir le plus vivant, le plus authentique, même si personne ne le voit ou ne l'approuve jamais? Quel est ce processus dans lequel vous oubliez le temps, dans lequel votre critique intérieure se tait, parce qu'il est trop captivé? Quelle est cette activité après laquelle vous ne vous sentez pas vidé, mais rempli? Ne cherchez pas un mot, cherchez un sentiment. Ce sentiment, qui précède toute pensée de résultat, c'est la voix de votre nord véritable. C'est la sensation de vos paysages mélancoliques. C'est la vibration de votre boussole unique. Saisissez ce sentiment. Restez avec lui.
Et maintenant, ouvrez les yeux. Je veux vous demander de faire quelque chose de très important. Prenez ce sentiment que vous venez de découvrir et donnez-lui un nom, un seul mot. Allez dans la section des commentaires sous cette vidéo et partagez non pas ce qu'est cette activité, mais comment vous vous sentez en la faisant. Juste un mot. Peut-être est-ce flux, peut-être silence, peut-être création, ordre, jeu, aide, profondeur, connexion. N'expliquez pas, ne précisez pas. Laissez simplement ce mot comme un phare. En faisant cela, vous accomplirez un acte puissant. Vous sortirez votre sentiment le plus intime du monde intérieur vers le monde extérieur, reconnaissant sa réalité. Et plus important encore, en parcourant les commentaires, vous verrez des centaines, peut-être des milliers d'autres phares. Vous verrez que vous n'êtes pas seul sur votre chemin unique. Vous verrez que vous faites partie d'une immense communauté invisible d'âmes, chacune cherchant sa propre lumière, inimitable. Créons une carte de nos chemins uniques. Ici même, dès maintenant. Ce que vous faites en ce moment, en laissant ces mots phares, c'est le début d'un véritable travail alchimique. Vous apprenez à voir la valeur dans ce que vous considériez autrefois comme un poison. Vous commencez à extraire la lumière de votre propre obscurité, et cela nous amène au changement de perception le plus important. À ce qui va tout changer. Cessez de lutter contre l'envie. Commencez à l'écouter. Imaginez que l'envie n'est pas votre ennemi ni votre vice. Imaginez qu'elle est l'enseignant le plus dévoué, bien que le plus cruel, que vous ayez jamais connu. Un enseignant qui ne tolère pas le mensonge. Il ne vous consolera pas lorsque vous vous égarerez. Il ne vous félicitera pas pour vos tentatives d'être quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, il vous montrera sans pitié, encore et encore, chacune de vos trahisons envers vous-même. Chaque fois que vous trahissez votre don, il vient avec la douleur. Chaque fois que vous ignorez votre boussole, il vient avec l'amertume. Il est votre gardien le plus fidèle, et son travail est de vous faire souffrir jusqu'à ce que vous rentriez à la maison. Les anciens alchimistes connaissaient ce principe. Ils parlaient de la prima materia, la matière première. C'était la substance la plus méprisée, la plus chaotique, la plus sombre et la plus informe, ce dont on voulait se débarrasser. Mais ils savaient que sans cette boue noire et toxique, il était impossible de réaliser le grand œuvre, impossible de transformer le plomb en or. Dans le laboratoire de l'âme, l'envie est votre prima materia. Ce ne sont pas des déchets, c'est ce plomb noir et lourd sans lequel il est impossible d'obtenir l'or de l'individuation. Vous avez essayé de jeter l'ingrédient le plus précieux de votre transformation. Alors que faire lorsque cet enseignant reviendra? Lorsque vous sentirez à nouveau son contact froid? Ne fuyez pas, ne vous cachez pas, n'ayez pas honte. Arrêtez-vous, prenez une inspiration. Et dites-lui mentalement, « Je t'entends? Merci de me rappeler où se trouve mon chemin. » À cet instant précis, vous cessez d'être une victime et devenez un alchimiste. Vous prenez le poison et commencez à le transformer en remède. Vous transformez votre bourreau en votre guide le plus sage. Mais que signifie écouter l'envie en pratique? Cela signifie opérer un changement de focus fondamental. Cessez de regarder l'objet de l'envie et commencez à regarder ce qu'il met en lumière en vous. Cela signifie passer de la lutte extérieure au travail intérieur. Lorsque nous ressentons de l'envie, notre première réaction instinctive est d'entrer dans le jeu extérieur. Nous commençons à rivaliser. Nous essayons de battre le concurrent, de le surpasser, de prouver que nous sommes meilleurs. Nous dépensons toute notre énergie dans cette lutte extérieure qui finalement ne fait que nous épuiser et nous éloigner encore plus de notre chemin. Mais l'approche jungienne propose une stratégie complètement différente. Non pas la lutte, mais l'intégration. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous ne reconnaissons pas. Habituellement, nous la considérons comme quelque chose de sombre et de négatif. Mais il existe aussi ce qu'on appelle l'ombre d'or. C'est l'ensemble de nos meilleures, plus lumineuses, plus fortes qualités que, pour une raison ou une autre, nous n'osons pas reconnaître comme nôtres. Notre courage, notre talent, notre discipline, notre liberté intérieure. Et que faisons-nous de cet or que nous avons peur de considérer comme nôtre? Nous le projetons sur les autres. La personne que vous enviez n'est qu'un écran. Votre âme est le projecteur qui diffuse sur cet écran un film sur votre propre potentiel, non révélé.
Vous regardez son courage et ne réalisez pas que c'est votre propre courage qui attend que vous lui donniez la parole. Vous admirez sa discipline, parce que votre propre discipline n'a pas encore trouvé d'objectif digne. Vous enviez sa liberté, parce que vous vous maintenez vous-même en cage. Votre tâche n'est pas de déchirer l'écran, ni de rivaliser avec l'acteur qui s'y trouve. Votre tâche est d'éteindre le projecteur, de retirer la projection, de vous tourner vers la source de lumière en vous et de dire « Ce que j'admire en toi existe aussi en moi, et je suis prêt à commencer à le développer ». Votre tâche n'est pas de rivaliser avec le porteur de la projection, mais de le remercier mentalement de vous avoir montré votre propre trésor, que vous cachiez même à vous-même. Et ensuite, de commencer à déterrer ce trésor, non pas en copiant ses méthodes, mais en cherchant votre propre manière, unique, de manifester ce courage, cette discipline, cette liberté. C'est une belle théorie, mais comment retirer une projection en pratique? Comment transformer cette prise de conscience en une habitude quotidienne? Pour cela, nous aurons besoin d'un outil. Simple, mais incroyablement puissant. Je l'appelle le journal de l'alchimiste ou le journal de l'individuation. Ce n'est pas un journal ordinaire où vous notez les événements de la journée. C'est votre laboratoire alchimique personnel où jour après jour, vous transformerez le plomb de la souffrance en l'or de votre chemin unique. Cela fonctionne très simplement. Prenez un carnet séparé ou un fichier sur votre ordinateur. Et chaque fois que vous ressentez une pointe d'envie, qu'elle soit forte ou faible, ouvrez-le et répondez par écrit à 3 questions. Première question. Qui et quoi précisément j'envie en ce moment? Soyez aussi précis que possible. Pas seulement un homme d'affaires prospère, mais sa capacité à prendre des risques et à partir de zéro. Pas seulement une artiste célèbre, mais son audace à montrer au monde ses œuvres imparfaites. Cette étape vous aide à fixer la projection. Vous déterminez quel écran précis vous regardez. Deuxième question. Quel désir ou quelle qualité non réalisée en moi ce sentiment met-il en lumière? C'est l'étape d'identification de votre ombre d'or. Déplacez le focus de l'autre personne vers vous-même. Si vous enviez sa capacité à prendre des risques, cela signifie que votre propre courage demande la parole. Si vous enviez son audace d'être imparfaite, cela signifie que votre perfectionniste intérieur retient votre créativité en otage. Nommez cette qualité. Reconnaissez-la comme vôtre. Et la troisième question, la plus importante. Quel tout petit pas puis-je faire aujourd'hui pour manifester cette qualité sous ma propre forme, unique? C'est l'étape de l'action pratique. Et ici, le mot-clé est « petit ». Pas besoin de changer toute votre vie. Si vous enviez la discipline d'un écrivain, votre pas n'est pas d'écrire un roman, mais d'écrire un paragraphe aujourd'hui. Si vous enviez l'audace d'un entrepreneur, votre pas n'est pas de créer une entreprise, mais de passer un appel que vous remettiez à plus tard. Cette troisième étape est un acte de magie. Elle prend l'énergie colossale et destructrice de l'envie, qui était auparavant dirigée vers l'extérieur, vers l'autoflagellation et la comparaison, et la redirige vers l'intérieur, vers une petite action créatrice. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à observer le jardin des autres et commencez à arroser votre propre pousse, même si elle est encore minuscule. Et quand vous commencerez à faire ces petits pas, jour après jour, quelque chose d'étonnant se produira. Le bruit des succès des autres commencera à s'estomper. Non pas parce qu'ils deviendront moins brillants, mais parce que vous serez trop absorbé par la musique de votre propre âme. Et je veux que vous entendiez et reteniez une chose. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie de quelqu'un. Il n'a pas besoin d'une deuxième Emily, d'un deuxième Steve Jobs ou d'un deuxième Elon Musk. L'univers a accompli un travail colossal en vous créant unique, avec votre ensemble inimitable de dons, de bizarreries et de contradictions. Essayez de devenir quelqu'un d'autre est la plus grande insulte que vous puissiez faire à cette création. Le monde attend désespérément vous, dans votre manifestation authentique, imparfaite, mais absolument authentique. Nous avons l'habitude de penser au succès comme à une compétition, comme à une course où il y a des gagnants et des perdants. Mais c'est un mensonge, c'est le jeu de l'ego. Le véritable succès de l'âme n'est pas de gagner le jeu d'un autre, c'est le courage de créer le sien. Et dans ce jeu, le jeu de devenir soi-même, vous êtes le seul participant. Vous ne pouvez pas perdre, vous ne pouvez pas arriver deuxième. Votre tâche n'est pas d'être meilleur qu'eux.
Votre tâche est d'être vous-même, si totalement, si profondément, si sans compromis, comme personne d'autre dans tout l'univers, à part vous, ne le pourra. C'est pourquoi je bénis votre chemin unique. Je bénis vos paysages mélancoliques, vos passions étranges, votre voix silencieuse que vous avez si longtemps eu peur d'entendre. Ils contiennent plus de force et plus de valeur pour le monde que toutes les copies les plus brillantes du succès d'autrui. Votre don est nécessaire. Votre chanson doit être chantée. Et le moment de commencer, c'est maintenant. Nous avons parcouru un long chemin en cette heure. De la piqûre glaciale de la douleur à la promesse de transformation. De la déconstruction des faux mythes à la rencontre avec notre propre ombre d'or. De la paralysie de la comparaison à la force de l'unicité. Et si l'on devait résumer tout ce voyage à une seule et unique vérité, la plus importante, elle sonnerait ainsi. L'envie que vous avez si longtemps considérée comme votre ennemi, votre poison, votre honte, est en réalité le mal du pays. C'est la nostalgie de l'âme pour votre vraie maison, pour votre soi, pour celui que vous auriez dû devenir. C'est la douleur de l'exil que vous ressentez en errant sur des terres étrangères et en regardant les châteaux brillamment éclairés des autres. Et chaque fois que vous ressentez cette piqûre, sachez que ce n'est pas votre insignifiance qui vous parle. Ce n'est pas votre critique intérieure qui vous condamne. C'est votre soi, votre vrai moi, qui frappe doucement à la porte de votre conscience et murmure « Il est temps de rentrer. Tu as été l'invité dans la vie des autres depuis trop longtemps. Il est temps de revenir à toi. » Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. C'est la boussole la plus sûre qui vous indiquera toujours le chemin du retour. Alors cessez de rester dans le froid, à regarder par les fenêtres chaudes et lumineuses des autres. Vous avez votre propre maison. Peut-être est-elle encore sombre et peu accueillante, parce que personne n'y a vécu depuis longtemps. Mais elle est à vous. Allumez la lumière dans votre propre maison. Et quand vous commencerez à allumer cette lumière, progressivement, jour après jour, ce n'est pas seulement votre monde intérieur qui changera, mais aussi la façon dont vous regardez le monde extérieur. Imaginez une journée dans un futur pas si lointain. Vous ouvrez Internet et voyez la nouvelle d'un autre triomphe de la personne que vous enviez autrefois douloureusement. Vous regardez son succès et vous ressentez une pointe, mais pas de douleur, mais de joie pure, sincère et lumineuse. Non pas parce que vous êtes devenu meilleur que lui, non pas parce que vous l'avez vaincu, mais parce que vous êtes tellement absorbé par la culture de votre propre jardin unique que vous n'avez tout simplement ni le temps ni l'envie de regarder par-dessus la clôture du voisin. Vous vous réjouissez sincèrement de ces fleurs, parce que vous savez combien de travail et d'amour chaque pousse, même la plus petite, exige. Le bruit du marché des réussites d'autrui s'apaisera. La foire assourdissante de la vanité, où tout le monde compare la taille de ses fruits, cessera tout simplement de vous intéresser. Et dans ce silence béni, vous entendrez enfin la musique silencieuse, assurée, profonde de votre propre être. Ce ne sera pas une vie sans difficulté, mais ce sera votre vie, remplie non pas de l'anxiété de la comparaison, mais du sens de suivre votre propre chemin. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Merci pour votre confiance et pour votre courage. Il faut un courage immense pour se détourner des lumières vives du monde extérieur et regarder dans sa propre ombre. Le travail intérieur que vous avez accompli pendant cette heure est un cadeau non seulement pour vous. Chaque fois qu'une personne choisit son chemin authentique, elle rend ce monde un peu plus conscient, un peu plus entier, un peu plus vrai. Votre courage inspire de manière invisible ceux qui vous entourent. Et sachez-le, vous n'êtes pas seul dans cette quête. En ce moment même, avec vous, des milliers d'autres chercheurs font ce même choix. Le choix en faveur d'eux-mêmes, le choix en faveur de leur chemin unique. Vous faites partie d'une immense fraternité invisible d'âmes qui sont fatiguées du bruit et ont décidé d'écouter le silence intérieur. Et c'est un honneur pour moi de faire partie de ce voyage avec vous. Si ce voyage au plus profond de vous-même a du sens pour vous, si vous sentez que ce travail doit être poursuivi, alors je vous invite à rester. S'abonner à cette chaîne n'est pas un simple clic, c'est votre déclaration d'intention. L'intention de continuer ce voyage profond, parfois difficile, mais toujours guérisseur vers le centre de votre âme. C'est votre engagement à ne pas abandonner ce qui a été commencé et à continuer d'étudier la carte que nous déchiffrons ici ensemble.
Votre « j'aime » n'est pas juste une évaluation, c'est un signal. C'est un phare que vous allumez pour un autre navire errant dans le brouillard de la comparaison. Par votre simple action, vous pouvez aider cette lumière à trouver celui qui, en ce moment même, est assis dans l'obscurité et a désespérément besoin qu'on lui rappelle son propre chemin unique. Et pour conclure, je veux vous laisser avec une pensée qui était le fondement de tout ce travail. Le monde est plein de gens qui réussissent. Il regorge de grands noms et de réalisations éclatantes. Mais il a désespérément besoin de personnes entières, de personnes qui ont trouvé en elles le courage de renoncer à la poursuite du succès d'autrui pour trouver leur propre être authentique. Et souvenez-vous, le plus grand travail, la guerre la plus sainte et le plus bel amour de votre vie, c'est le chemin vers vous-même.